Alors nous sommes aujourd'hui donc le Shabbat, enfin samedi soir. On est Daf Ayin, pardon, de Yevamot. Et ça correspond bien sûr donc à Shabbat 21 Kislev. Donc il nous restait les 4 dernières années de Samartet Amud Bet et 4 de Amre. Alors la Gemara va nous ramener une autre version de la mahlak qu'on a vue entre Rav et Shmuel à propos de quelqu'un qui va avec sa fiancée Bevet Hamiv. On a dit comme ça, si quelqu'un il va avec sa fiancée dans la maison de son beau-père, avant on faisait Kedushin, après la fille elle reste chez ses parents X mois avant le mariage. Donc s'il va avec elle, Rav Amar il a dit le Vlad il est mamzer, l'enfant il est mamzer. Et Shmuel il a dit le Vlad il est chétori, donc ça veut dire on ne sait pas d'où il vient. Alors le a dit comme ça, il y a une autre version parce qu'on a vu déjà une possibilité de mahlok. Va aléha. Si c'est le Hatan lui-même qui est allé avec elle, tout le monde est d'accord qu'en fait c'est son fils. D'accord. C'est quoi le mahlok? Voilà. Ici la mahlok elle est comme ça. S'il y a une fiancée qui est devenue enceinte, ça veut dire, on ne parle pas dans le cas où le Hatan il a été avec elle. On ne sait pas, on l'a trouvé enceinte. Rav il a dit Havlad Mamzer, l'enfant il est Mamzer. Et Shmuel il a dit Havlad Shetoki, l'enfant il est Shetoki, ça veut dire on ne connaît pas le père, c'est un Safek Mamzer. Amar Rava, il a dit Rava. Mistabra Melte de Rav, quand Rav il a dit que l'enfant il est Mamzer, c'est parce que ça paraît logique qu'on parle dans un cas où de la Daima Mine Vedaima Me'alma, que cette femme-là, elle n'est pas soupçonnée d'aller avec son fiancé, mais elle est soupçonnée d'aller avec d'autres. Donc évidemment, c'est pour ça qu'il a dit c'est mamzer. Aval, mais si la fiancée, donc elle est aussi soupçonnée de son fiancé, dans ces cas-là, même si elle est aussi soupçonnée des autres, vu qu'elle est soupçonnée de son fiancé, on met l'enfant sur le fiancé, et donc c'est lui son père. Amar Rava, il dit Rava. Ça c'est Rava qui dit à propos de Rav. D'où je tiens cela, de Khatane, parce qu'on a vu dans la Mishnah, c'est marqué, Yalda Tochal. Rappelez-vous, on avait parlé de ça, que si une fille, elle a une relation comme ça, avec un Kohen, donc sans mariage, elle est enceinte, elle ne mange pas, mais si elle a accouché d'un bébé, eh bien elle mange. Alors on m'a dit, comment s'est passée cette histoire-là? Si on sait que cette fille-là n'a jamais été avec quelqu'un d'autre, mais seulement avec ce Kohen, même avec une relation fortuite, elle a eu un bébé, tu as besoin de me dire qu'elle mange la trauma, c'est évident, c'est son fils, c'est un Kohen le père. Donc elle a un fils Kohen, c'est normal qu'elle mange. Qu'est-ce que tu m'apprends? Elle la lave. Elle a seulement, n'est-ce pas qu'on parle ici des Naïman, Mimeran, qu'elle est soupçonnée de son mari, mais elle est aussi soupçonnée des autres. Et alors? Et donc, on m'a si déjà avec les autres. Avec, dans le cas où elle est interdite à lui, et interdite aussi, donc dans le fiancé, elle est interdite à lui, et elle est interdite aux autres, ça veut dire aussi bien pour l'un que pour l'autre, elle est interdite cette fille, puisqu'elle est fiancée. Et on a dit quand même c'est lui. Ici que là-bas on avait dit que c'est une relation fortuite. Et malgré tout on a dit que c'est le bébé qui est né, c'est un Kohen. Donc si déjà les autres c'est assourd, et ce monsieur aussi, ce Kohen c'est aussi assourd, puisqu'il n'y a pas eu de fiançailles avant. Et on a dit pourtant on met selon le mari. Non, le cas de la Mishnah sans fiançailles, relation. Alors qu'ici on a une fiancée déjà, et donc c'est Beheta qui va avec elle, même si c'est pas normalement avant la Houpa, mais c'est pas grave, c'est pas assourd. Il faut s'assurer que le bébé il va selon le mari. Ça c'est ce qu'il a dit Rava. Amal et Abaye, moi je peux te dire non. Quand il y a un soupçon du monde, même s'il y a aussi un soupçon de ce fiancé-là, Rav dit que là dossier mamzer, pas comme tu dis toi. Quand elle est soupçonnée des deux, l'enfant il va selon le père. Pas du tout. Ah, voilà la Mishnah. Qu'est-ce qu'il fait avec la Mishnah qui a dit quand une fille elle a une relation fortuite avec un Kohen, et on a dit que l'enfant qui naît quand même c'est un Kohen et elle peut manger.
Mais là-bas, on parle d'une fille qui n'a jamais été avec qui que ce soit. Elle n'a de soupçon avec personne. C'est pas ça qu'on met l'enfant sur le monsieur qui a été avec elle. Mais là, dans ton cas, toi, si tu dis qu'elle est soupçonnée des hommes aussi, même si elle va se marier avec elle, c'est pas évident que c'est le mari. Donc, peut-être que Rav dirait Mamzer ici. Donc, tu n'as pas ici un appui de la Mishnah. Après, on a vu dans la Mishnah, on a dit Ha'eved posel mishum bi'a. Vous vous rappelez, donc on a dit que si un esclave il va avec une femme, d'accord, il la rend pas saoul de manger la trouma si la fille elle est Kohen. On m'a dit Ma'etama, quelle est la raison? Amal kla ha'isha biladeha tihye veromer. Puisque dans la Torah c'est marqué à propos de l'esclave, quand il lui donne une femme, le patron, la femme et ses enfants ils vont au mari, au patron, enfin l'employeur. Dans ces cas-là, on voit très bien que l'enfant il est comme la servante, et donc l'esclave qui va avec une femme, ça va de soi que la femme elle peut plus manger, il est posselota. Maintenant on a dit mamzer, possel ou ma'achil. Rappelez-vous, on a dit que le mamzer il rend pas saoul et il peut aussi faire manger, puisqu'on avait dit que même s'il est mamzer, la femme elle peut manger. Tano Rabbanan. Avec une femme Cohen? Non, une femme Cohen qui a une relation extra-conjugale. Non, et qui donne lieu, parce que nous on a vu le cas dans la Mishnah, donc je reprends le cas de la Mishnah, dans le Mamzer, on a vu avec un troisième, voilà ici, Matitin, alors on a vu, non c'est pas celle-là, vous vous rappelez on a dit qu'il y avait deux générations. Ah voilà, voilà ici. Ici on a dit voilà, regardez, on a dit comme ça. Le mamzer, possel ma'achil, ketzat. On a dit on est comme ça le cas de la Mishnah. Une fille d'Israël qui se marie avec un Cohen. Elle a une fille. Après cette fille-là va se marier avec un goy, avec un esclave. Donc selon le Hacham qui dit que quand on a une relation avec un Cohen esclave, l'enfant est mamzer. On a parlé de ça. Alors on a dit Tano Rabbanan. C'est marqué dans la Torah Vezera en la. À propos justement de cette fille Cohen qui s'est mariée, après elle a été divorcée ou elle était veuve, la Torah dit si elle n'a pas de descendants, elle retourne chez ses parents, elle remange la tomba comme avant, ça c'est connu. Pardon? Même si elle a une relation avec un esclave? Non, on ne parle pas de ça, là on parle de quand il y a Almana ou Rodosha, avec un juif, là, normal, le passage qui parle de normal. Ouais. Alors on a dit elle est Lazara. Seulement, il y a marqué dans la Zera, c'est-à-dire elle n'a pas d'enfant, de descendant direct. Zera Zara Menaïn, imaginons qu'elle n'a pas d'enfant, mais elle a un petit-fils. Ça veut dire qu'elle a eu une fille, par exemple, elle s'est mariée, elle a un autre fils, après la fille elle est morte, et elle a un petit-fils. Est-ce que grâce à ce petit-fils, elle peut manger la trauma, oui ou non? C'est marqué Zera, et non, mais Kolmakom. Là, on m'a dit, mais Kolmakom, dans tous les cas, elle peut manger. Sauf si un zéra, ou même un zéra, donc petit-fils, ça ne mange pas. Ah, là, on m'a dit, elle est la zéra cachère. Zéra pasoul menaïn, où on voit maintenant si un descendant pasoul, comme ici, il y a un mamzer, que là aussi, c'est pareil, tu le considères comme un zéra, et donc, elle ne peut pas manger. On m'a dit qu'il y a marqué, vezera en, la en, hachamim dit, ça veut dire ayin, enquête, fils. N'importe quel descendant, il va l'empêcher de manger. Même le mamzer. Alors, on m'a dit, on m'a dit comment? Tout à l'heure, on a dit zera, ça veut dire zera. Donc, tu ne peux pas utiliser le même mot pour deux drachot. Il a dit non. Tu sais quoi? Zera, là, les petits-enfants, petits-fils, on n'a pas besoin d'un pasouk. Pourquoi? Parce que Beni Bani, Madhim ke Bani. On sait très bien que les petits-enfants, c'est comme les enfants. Donc, ça ne change rien. Et donc, le zera, tu l'utilises pour Zera Pasoul. Qu'est-ce que c'est là? Les Zera Pasoul. Comme on a dit maintenant. Amal, il y a des chakres de Rabbi Yohanan. Alors, les chakres de Rabbi Yohanan Keman. Comme qui ça marche? Tout ce qu'on avait dit maintenant, que la Mishnah a dit qu'un goy est un esclave qui va avec une femme. L'enfant, il est mamzer, que la Rabbi Akiva. Parce que c'est Rabbi Akiva qui a dit, Amad, yesh mamzer, mechayavé la vie. Alors que les Hachamim, eux, ils disent non. Le mamzer, c'est uniquement quand il y a une union passible de karet. D'accord? Alors, on m'a dit non. Affelute malabanan. Moi, je peux te dire comme les hachamim aussi sont d'accord. Be'oved kochavim ve'aeved modou. Bien que les hachamim disent
que normalement, quand est-ce qu'il y a mamzer? Seulement quand il y a une union avec une juive passible de karet. Mais quand il s'agit d'un goy ou d'un esclave, même les haramim sont d'accord qu'il y a mamzer, même s'il n'y a pas de karet là-dedans. Il apporte ici la preuve. Il a enseigné Rav Yitzhak ben Avdi au nom de notre maître, donc Rabbi Danassi. C'est Rabbi donc. L'enfant, il est mamzer comme on a dit. Enfin, on a vu la dernière idée de la Mishnah. Kohen Gadol, Pe'amim Sheposel. On a dit Kohen Gadol, des fois, il rend pas vous le rappelez, la femme, le fils et le petit-fils, ou la fille et le petit-fils. On a dit à cause du petit-fils, la femme elle ne mange plus. Tano Rabbanan, Harene kapanat ben biti kuza, shema'achinen betroma, ve'ene kapat ben biti kada, sheposel menhateruma. Hachamim, en fait, il dit, il faut un jeu de mots ici. C'est la grand-mère qui dit, je suis capara sur le fils de ma fille. Kuza, c'est une petite bouteille. Kada, c'est une grande cruche. Ça veut dire que même s'il est mamzer, il peut la faire manger comme on a vu maintenant. Mais il y a des cas où l'enfant, il est normal, kasher, et il empêche sa grand-mère de manger. Comme on a vu dans la Mishnah avant-hier, hier, on a vu dans la Mishnah. Quand, on prend le cas ici, une fille de Cohen mariée avec Israël. Elle a une fille. Oui, après cette fille-là, elle va se marier avec un Cohen. Et elle a un enfant, un garçon. Ce garçon, il peut être Cohen Gadol s'il veut, parce qu'il est Cohen de toute façon. Si maintenant sa mère, elle meurt, et le mari de la famille meurt, il empêche sa grand-mère de manger la terouma. Pourquoi? Parce qu'elle a eu une fille. Ah oui. Et comme sa fille, voilà. Exactement. Adel. Et possède les mémos, c'est exactement ça. D'accord? Voilà, Hadan alach almana, et on va passer donc à la nouvelle Mishnah. Et Arel. He'arel v'chol hatemeim lo yochlo betroma. La Mishnah nous dit comme ça, He'arel, quelqu'un qui n'est pas circoncis, et tout celui qui est tamé, il ne mange pas la troma. Ça nous dit comme ça. Alors quand on dit Harel non circoncis, on parle toujours d'un cas où un Kohen, ses deux frères lui ont précédé, ils ont été sans marque Godamina, et lui on ne le fait pas. Donc c'est pas un Kohen qui fait un péché, c'est un Kohen qui a Harel et que la Torah lui permet d'être comme ça. Malgré tout, il ne mange pas la Torah. Et non. Et de quoi il vit le pauvre? Ben il mange autre chose, comme nous. On mange de hol. La terouma, c'est un Cadeau que les autres. Ah ben, la Khalban. Ils vont pas dans la Beth Midrash. Je ne peux rien faire. Hein? Ils vont pas au Beth Midrash. Est-ce qu'ils travaillent ou pas dans le ménage? C'est sûr que non. Neshehem Avdehem, écoutez bien maintenant. Neshehem Avdehem, Yochlo Betroma. Si ce Harel, il est marié, sa femme, elle peut manger la Troma. Oh. Bah oui, parce que Harel, c'est un monde, c'est un défaut dans le Kohen. Mais la femme, elle n'a pas de défaut. Elle est mariée avec un Kohen, elle mange. Avadim aussi, il achète des Avadim, il mange. Pessoa de Ka Ochlot Shofra Hen Vavdehen Yochelo, Neshehem Lo Yochelo. Ils sont pas Cohen, ils mangent, non. Non, parce que c'est son acquisition, c'est sa propriété. Kenyan Kaspo, la Torah le dit. Si quelqu'un, Petsoa Dakar, Chelot Shofra, Petsoa Dakar, il a les bourses qui sont complètement écrasées. Ou bien, Chelot Shofra, il a son organe génital homme, il est coupé. La Torah dit, il ne peut pas, d'accord? Il n'a pas le droit de se marier avec une... Maintenant, ce Cohen qui a un défaut comme ça, il peut manger la trouma, c'est pas un problème. Avada aussi, il peut manger. Seulement, mais s'il va avec sa femme, comme c'est un pasoul pour la femme, puisque la Torah dit qu'il n'a pas le droit de se marier avec une juive, alors dans ces cas-là, il a en halal. La femme, elle n'a plus le droit de manger la trouma dans ces cas-là. Sauf lui, il a le droit, c'est un peu un problème. Il ne lui fait pas. Sauf si, sauf si, imaginez, il était marié avec elle avant. Donc elle mangeait trop tranquille. Et donc du jour où il a eu un accident, il n'a jamais été encore une fois avec sa femme, il n'a jamais eu de relation avec sa femme. Non, la femme elle est cachée aussi. C'est la femme d'un Cohen. Il a un accident, il peut continuer à manger, ça veut dire? Si il n'a pas eu de relation avec elle. Parce que quand ce fameux accidenté en arite, on imagine cet accidenté, il a une relation avec une femme juive, il rend la femme pas saoule. Parce qu'il n'a pas le droit d'avoir une relation. La Torah dit, d'accord?
Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le Pessoa Daka? La machine a dit quand il a une des deux bourses qui sont complètement, enfin, il y a marqué Neftseo, blessé, et même une seule, elle est blessée, donc c'est assaut. Ou qu'est-ce qu'on appelle donc l'organe coupé? Si le guide il a été coupé. Maintenant, il dit attention, Quelqu'un qui a des oreillons, par exemple, un homme qui a des oreillons, ouais. Et qui perd la fonction d'une bourse ou des deux, ça peut arriver. Non, perdre la fonction, c'est pas ça. C'est Pessoa Daka. La bourse, elle est, mais elle est atrophiée et il n'y a plus de. Je ne sais pas si au niveau anarchique, le fait qu'il n'y ait pas de fonction alors que le testicule existe, oui. Je ne sais pas si c'est un problème d'invalidation. C'est la question. Hein. Ouais. Maintenant, quoi qu'il en soit, lui, donc la Mishnah nous dit pour maintenant celui qui a le guide coupé, s'il lui reste la atara, vous savez que le guide il se termine par une petite atara, on appelle la couronne, celle qu'on découvre quand on fait la Brit Mila. S'il reste un bout de ça, c'est caché. C'est bon. D'accord. Alors on revient. Petsoa Daka. Dans la Mishnah, on a vu tout à l'heure, quand il est marié, elle peut manger sa femme. S'il n'a pas de relation avec elle. S'il a une relation avec elle, en étant comme ça, même, eh ben non. Il peut avoir une relation avant mariage, avant qu'il soit accidenté. Non, mais quand il est accidenté, il est obligé de. Il n'a plus le droit d'avoir une relation avec sa femme, sinon il la remplace. Oui, c'est ça. On a dit, lui, ses esclaves mangent, sa femme, non. Voilà. Après on a dit, sa femme non. Non, après on a dit, mais si depuis l'accident il n'a pas touché à sa femme elle peut continuer à manger. C'est un gars qui marche pour tout le monde. Aujourd'hui aussi, ah oui. Israël, ça veut dire c'est pas que pour le Cohen là. Ah non, dans tout le monde ça. Ah oui. Gmara. Tania Amar Rabbi Elazar. D'où on a vu que le Harel, un Kohen Harel, il n'a pas le droit de manger la Torah. D'où tu apprends ça? Donc il faut toujours trouver une référence dans la Torah. Il dit, la Gemara répond. Rabbi Elazar il dit, Ne'emar, Toshav v'sachir bepesach, v'ne'emar, Toshav v'sachir bitruma. Ma Toshav v'sachir l'amod bepesach adel asur bo, av Toshav v'sachir l'amod betruma adel asur bo. Il dit comme ça, Rabbi Elazar il dit comme ça, il est marqué dans la Torah, Toshav v'sachir. Dans Pesach, Toshav v'sachir lo yochal bo. Un Toshav et un Sachir ne peut pas manger le Korban Pesach. Et c'est marqué aussi dans la Troma, Toshav Kohen Vesachir Lo Yochal. C'est marqué la même chose. Alors, ça c'est Toshav Vesachir. On verra la définition de ce que c'est Toshav Vesachir plus loin. Mais pour l'instant, on a dans Pesach et dans la Troma la même chose. Alors, comme dans le Pesach Troma, il y a Toshav Vesachir qui ne mange pas dans les deux cas. Et comme dans Pesach, il y a marqué aussi Harel, même si ce n'est pas marqué dans la Troma, Harel il ne mange pas dans la Troma, c'est Gzera Shava. Rabbi Akiva Omer, et non Sadir. Rabbi Akiva dit, tu n'as pas besoin d'une Gzera Shava. Je peux l'apprendre tout simplement. Harehu Omer, c'est marqué dans la Torah. Ish, Ish. C'est marqué dans la Torah. Ish, Ish. Un homme de la descendance de Aaron, qui a une Sarat, ou qui a un Zav, ou qui est tamé, et qui a tout défaut, ou autre chose. Il ne mange pas la terum. D'accord? Alors il dit, pourquoi marquer Ish, Ish deux fois? Les rabot et Harel, tout simplement. Pour inclure Harel. Pour l'instant, lui, il dit les rabot et Harel. Moi, j'ai pas besoin de Gzera Shava. J'aimerais rien le Harel. Il a marqué un mot en plus. Un homme, c'est le Harel. Non, c'est comme il ne mange pas la Torah. Maintenant, le Gmaral vient rapporter cette donc Mahlok dont Rabbi Elazar Rabbi Akiva et discuter de cela. Amar Mot. Donc on revient sur ce qu'il a dit. Rabbi Elazar Omer. On a dit. Ne'ema Toshav v'sachir bepesach v'ne'ema Toshav v'sachir beteruma. Donc on a dit c'est marqué Toshav v'sachir dans Pesach et dans la Teruma. Ma Toshav v'sachir amod bepesach adel asur bo. Av Toshav v'sachir amod beteruma adel asur bo. Donc de la même façon que Toshav v'sachir dans le Pesach il mange pas. Et la Teruma aussi a marqué il mange pas. Alors le Harel qui a marqué dans Pesach il mange pas. On rajoute aussi le Harel dans Teruma il mange pas aussi. C'est la Gzera Shava. On a dit Moufné. Ça veut dire quoi Moufné? Tu es obligé de dire que le mot Harel qui a marqué là-bas, que le mot Moufné, ça veut dire le passouk que tu as utilisé maintenant pour l'exercice Shabbat, Toshav v'sachir dans Pesach, il est libre. Pourquoi? Parce que des El Moufné et Kanem Meflach. Parce que ça on a déjà vu souvent, quand on fait l'exercice Shabbat, on est obligé d'avoir un mot qui est libre de toute discussion. Ça veut dire, il est en plus. Et donc, on n'a pas de quoi le mettre, on le met comme ça. Mais s'il n'est pas en plus, même si tu fais Gzera Shava, tu peux objecter. C'est ce qu'il dit ici. Le mot, il est moufné, libre.
Parce que s'il n'est pas libre, moi je peux t'objecter contre cette Gzera Shabbat, je te dis ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Je peux te dire. Toi tu me dis je compare Pesach à la Trouma. Je te dis pas du tout. Quel rapport? Dans Pesach, celui qui mange Pesach et qui n'est pas, par exemple, kasher, il est Hayav Karet. Ou celui qui ne mange pas Pesach, il est Hayav Karet. C'est très grave. C'est pour ça que le Harel, il n'a pas le droit de manger le Korban Pesach. Mais la Trouma, celui qui ne mange pas la Trouma, il n'y a pas de Karet. Alors moi, je peux dire que le Harel, il peut manger la Trouma. Donc la Gzera Shabbat que tu as fait, c'est pas vraiment Gzera Shabbat. Sauf si tu me dis que le mot dans Pesach, il est vraiment libre de toute discussion. Alors là, je n'ai rien à dire. Parce que quand il est moufné, on ne peut pas objecter. Mais c'est quel mot qui est libre en fait de quel mot? C'est le Harel. Évidemment, puisqu'il y a marqué des choses le Harel dans Pesach. L'Agma a dit, tu as raison, laïe, afnouye, moufné. Tu as raison, il est libre. Il est libre. Alors maintenant on dit, attends, en fait, nous on pensait que c'était le mot Harel qui est libre. Mais l'Agma a dit non, il est moufné. Lequel qui est moufné? Parce que ce qu'on a, en fait, pour faire la dracha, la Gzera Shabbat, on a Toshav et Sachir dans Pesach, on a dit, et on a Toshav et Sachir dans Trouma. Alors, il dit, lequel il est en plus? Toshav et Sachir de Pesach ou Toshav et Sachir de Trouma? Il commence. Et de Trouma, si tu me dis, c'est celui de Trouma qui est en plus, il dit non, il n'est pas en plus. Mais ça, on est obligé de marquer les deux, Toshav et Sachir. Pourquoi? Parce qu'il y a une braïta qui dit, Netanya. Qu'est-ce qu'on appelle Toshav? C'est Qanouy Qinyan Olam. C'est un Aïved Ivri, c'est un esclave hébreu qui a fini ses 6 ans, et après il dit je vais encore rester avec mon maître. Vous savez qu'est-ce qu'on lui fait? On le poisson l'oreille, c'est ça on appelle Toshav. Sachir, c'est un Aïved Ivri qui travaille 6 ans, maxi. Alors là, moi, a dit attends, tu me dis, les deux, lo yochalbo. D'accord? Ils ne mangent pas. Alors moi, a dit attends, je ne comprends pas. Puis on m'a Toshav, le m'a Sachir. ואני אומר קנו קנה עולם אינו אוכל קנו קנה שאין מאכל שכן. Alors m'a dit pourquoi la Torah répète deux choses? Tu me dis celui qui est esclave permanent il mange pas, a fortiori celui qui est esclave que pendant 6 ans qui peut pas manger, ça va de soi. Alors elle m'a dit non, ça c'est pas un raisonnement. Pourquoi? Et le ken, c'est parce que nous on dit pourquoi tu marques les deux, marque Toshav, ça suffit. Et moi, elle dit non, parce que c'est Eloken. Si tu as marqué quelque chose, Toshav seulement. J'aurais dit que le mot Toshav, ça signifie un esclave de 6 ans et pas un esclave de tout le temps. Mais j'aurais dit, le Qanouy Qinyan Olam, lui, il peut manger parce qu'il est esclave permanent, donc il est propriété du Kohen, alors il peut manger l'autre. J'aurais dit cela. Donc c'est pour ça que tu vois bien que le Toshav et Sachir dans Touma, ils sont obligatoires. On ne peut pas écrire qu'un seul, sinon on confondrait. Donc on est obligé d'écrire les deux. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le Toshav et Sachir de Pesach. Il dit, Ela de Pesach moufné. C'est le Toshav et Sachir de Pesach qui est libre. Alors il dit pourquoi? Il dit parce que, Hay Toshav et Sachir de Pesach maïnéo. Donc le Toshav et Sachir qui est écrit à propos de Pesach, c'est lequel? Et Nima Toshav et Sachir mamash. Si tu me dis c'est un esclave hébreu, comme on vient d'expliquer maintenant, d'accord, que c'est un esclave hébreu, d'accord, mais je me dis, depuis quand un juif il n'est pas tour de Pessah? C'est pas parce qu'il est esclave permanent ou 6 ans, il n'est pas tour de Pessah. C'est normal qu'il doit manger. La Gemara dit pourquoi c'est normal? Et pourtant voilà dans la Torah on a dit il mange pas. Pourquoi tu te donnes sur Pessah, tu te donnes pas sur la Trouma? Alma, la canne est rabé. Donc tu vois bien que si dans la Trouma il ne mange pas, pourquoi il ne mange pas la Trouma? Ça veut dire que l'esclave hébreu n'est pas propriété de son maître Cohen. Parce que si il est vraiment propriété de son maître Cohen, il aurait mangé la Trouma. Donc s'il n'est pas la propriété du Cohen, donc dans Pessah aussi, mais la canne est rabé. Dans Pessah aussi, il n'est pas la propriété du maître. Donc s'il n'est pas la propriété du maître, c'est un esclave hébreu. Alors c'est évident qu'il va manger. Pourquoi la Torah l'écrit Toshav et Sachir? Pardon, il ne mange pas. On a dit qu'il mangeait des Romains, je ne comprends plus là. Non, on a dit Toshav et Sachir lo yochalbo.
Et pas le juif. Quand on parlait, on parlait de Eved, on disait qu'un Kohen qui a acquis. Ça, c'est Eved Goy, ça. Eh non, ça, c'est un Kenyan On Kaspo. parlait d'un esclave Goy. Kenyan Kaspo, c'est quand tu achètes. Évidemment. Ça, c'est Eved Abri, il sort dans tu achètes un Israël. Eved, tu peux pas le faire manger la Trouma. C'est à Israël, c'est pas ta propriété. D'accord? Alors, Hakanami la Kanele Rabbe. D'accord? Et donc, c'est un Israël, un vrai. Donc, normalement, les Haïbé, ça, pourquoi on nous dit non? Elle l'a allé afnouiller. Donc, tu es obligé de dire que le Toshav Pesachir de Pesach, il est libre. Et c'est pour ça qu'on fait notre Xera Shabbat qui marche. Alors, là, moi, dit très bien. Ce que tu dis, c'est bien. Le mot, il est en plus. C'est vrai qu'on est deux. Le mot libre. Voilà. Alors, vous voyez que tu m'as venu me ça. On m'a dit très bien. On vient de me démontrer que dans Teruma, ils ne sont pas libres. On est obligé de marquer les deux. Il n'y a que dans Pesach où c'est libre. Donc, tu es libre que d'un côté. Or, la Gemara dit pourtant, Rabbi Elazar lui dit, c'est vrai, même si tu as un mot qui est libre d'un seul côté, tu peux faire Xera Shabbat, seulement tu peux objecter. Alors là aussi, on peut objecter. Comme on a objecté tout à l'heure, Pesach, ça n'a rien à voir. Pesach, c'est Hayav Karet. Comment tu peux comparer la Torah avec Orban Pesach? Ça ne marche pas. Il est dit, tu as raison. Mais j'ai une réponse. Il dit, écoute, c'est vrai, donc finalement, Toshav et Sahir de Pesach, ils sont en plus. Mais il y a deux mots, il y a Toshav, il y a Sahir. D'accord? Un, tu le mets dans le Lamed, celui qui apprend. Un, mais Lamed, celui qui enseigne. Tu fais Xera Shabbat des deux côtés. D'accord? Parce que le mot, Toshav, s'il y avait un seul mot, Toshav seulement, c'est vrai, tu as raison. Il est libre d'un côté, l'autre non, on peut objecter. Mais là, comme il y a deux mots, un tu le mets dans le Pesach, un tu le mets dans la Trouma, et tu fais ton Xera Shabbat sans aucun problème. Donc, on vient d'apprendre maintenant que le Harel, il ne mange pas la Trouma. On a appris ça de Pesach. Comme le Harel, un non-circoncis, il ne mange pas le Korban Pesach. Un Kohen non-circoncis, il ne mange pas la Trouma. C'est bien. Maintenant, on m'a posé une question. Dis-moi, alors, dans ces cas-là, Ima Pesach onen asudbo, Atrouma onen asudba. Alors, dis-moi, dans ces cas-là, dans les Korban Pesach, c'est marqué, un onen, il n'a pas le droit de manger Korban Pesach. Onen, celui qui a perdu un être cher, il n'a pas encore enterré. Il est niftar dans Pesach l'après-midi, la veille de Pesach l'après-midi, il n'a pas eu longtemps de l'enterrer, on est Yom Tov, ça y est, alors, il n'a pas le droit de manger. Il ne veut pas après Pesach Sheni? On s'en fout de Pesach, pour l'instant, on parle de comment? Mais ça fait rien, la question, elle n'est pas là. La question, elle dit, puisque tu as appris la Trouma, que le Harel, il ne mange pas la Trouma, tu l'as appris de Pesach. Alors, moi, je vais dire, un Kohen Onen, il ne mange pas la Trouma. Parce que un Juif Onen, il ne mange pas le Korban Pesach. On fait la même chose. Amar Rabbi Yosef bar Hanina, il dit non. Un Onen Kohen, il peut manger. Pourquoi? Amar Kla bechol zar lo yochal kodesh. La Torah dit, zar, un étranger, c'est-à-dire un Juif étranger. Zarut amatelecha velo aninut. Un Juif, c'est-à-dire qu'il n'est pas Kohen. Ah oui. Zar, c'est non Kohen. Ici, c'est non Kohen. Mais lo aninut. Donc, ça veut dire que la Rabbi aussi l'a dit, un Kohen, onen, il peut manger la Trouma. Alors, pourquoi on n'apprend pas de Pesach? La Gemara dit, attends. Et ma velo aninut. Et pourquoi on ne dirait pas la dracha, vechol zar lo yochal kodesh. Un Israël, il ne mange pas à Kodesh. Mais un Kohen Harel, il peut manger. Comme tu m'as fait avec le Onen, fais-moi avec le Kohen. Avec le Harel. Vous comprenez? Tout à l'heure, on a démontré déjà que le Harel, il ne mange pas à la Trouma parce qu'on a pris de Pesach, il ne mange pas comme Pesach. Mais non, moi je dis, très bien. Alors le Onen, il ne mange pas Pesach, il ne mange pas aussi la Trouma. Tu m'as dit non. Parce qu'il y a marqué Bechol Zar. Il n'y a que les Zars, un étranger, il ne mange pas la Trouma. Mais un Onen, il peut manger. Alors moi je peux dire, un Onen Kohen. Alors moi je peux dire, pourquoi on ne dit pas Bechol Zar, le Echal Kodesh, mais Kohen Harel, il peut manger. Ça aussi je peux dire. Quand tu m'as démontré tout à l'heure que le Kohen Harel, non. Et il dit non. Actif Toshav et Sahir. Il dit, on a montré tout à l'heure Toshav et Sahir. On a avec Xera Shabbat que le Harel, il ne mange pas. Alors il dit, Omaraïta. Et pourquoi tu as choisi d'exclure le Harel et d'inclure le Onen? Pourquoi on ne fait pas le contraire? Je peux faire le contraire aussi. Il dit non, on ne peut pas faire le contraire. Pourquoi? Parce qu'il y a une logique. C'est quoi la logique? Mestabra, Adlot, Habalil et Rabouye. Tu sais pourquoi on inclut le Harel comme quoi il ne mange pas? Parce que Sheken, mais Hossal Marase, Harel, il lui manque quoi? Il manque le faire Brit Mila.
Uma, c'est Begoufo. Et la Brit Mila, c'est dans lui-même, c'est dans son corps. Veranosh Karet. S'il ne fait pas la Brit Mila, il est Haïb Karet. Vishnu, le Fnei Debo. Et la Brit Mila, elle existait déjà avant Matan Torah. Et s'il ne fait pas la Brit Mila à ses serviteurs ou à ses enfants, aussi, il est Ma'akev qui ne peut pas manger. D'accord? Le Harel. Alors que dans le Onen, non. Donc tu vois bien, c'est beaucoup plus grave d'exclure le Harel que d'exclure le Onen. Alors la Gemara ne dira pas pourquoi. Le Enon aussi, il y a des éléments. C'est quoi? Le Onen, c'est tout le temps. C'est pas comme la Mila. La Mila, c'est une fois, après c'est terminé. Onen, c'est toute la vie. Comment ça se fait? Bah, chaque fois, il perd un autre cher, son frère, sa soeur, sa mère, sa grand-mère, tout ça, c'est Onen. Et deuxièmement, et le Onen, ça concerne aussi bien les hommes que les femmes, alors que la Brit Mila, c'est que pour les hommes. Et dans le Onen, non, papa, il n'y a pas de solution. Là, mais celui qui a Harel, il fait la Brit Mila, il devient bon. Mais celui-là, on a dit, il ne peut pas faire la Brit Mila. Il peut après. Non. Non, mais celui-là, on a dit, c'est le troisième, il ne fait pas la Brit Mila. Parce que les deux, ils sont morts. C'est la définition que tu as donnée. Ça fait rien, mais nous, on est en train de montrer pourquoi il est plus plausible, il est plus logique d'apprendre le Harel dans l'Exera Shava et d'exclure, comme on l'a exclu dans Pessah, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui empêchent. Alors que dans le Onen, elle veut dire, mais c'est pas pareil. Les éléments dans Harel, il y a Mahoussa Maaseh, Maaseh Begoufo, Anosh Karet, Yeshofnei Debour. Il y a 5 éléments. Alors que dans le Onen, il y a Noir Bercha, Anashim Anashim, il y a 3 choses seulement. Donc tu vois bien que les 5 éléments de la Mila, c'est beaucoup plus important. C'est pour ça qu'on inclut le Harel pour l'exclure de la trauma comme on l'a exclu de Pessah, et pas le Onen. Et le Onen, lui, il peut manger. Rava Amar, il vient Rava et tu sais, moi j'ai une autre raison. Le Harel, c'est plus logique de l'inclure dans l'exclusion. Ça veut dire donc, on dit que le Harel, il ne mange pas la trauma comme il n'a pas mangé Pessah. Même s'il n'a pas plus d'éléments que le Onen. Pourquoi? Il dit parce que il dit, regarde, comment on sait nous que le Onen il mange pas comme un Pessah? Il n'est pas marqué dans la Torah que le Onen ne mange pas comme Pessah. Mais on a appris d'un autre. Quoi? Comme la Torah l'a dit, comme le Maaser Sheni, c'est Kadosh, le Pessah, c'est Kadosh, et comme le Maaser Sheni c'est marqué on ne mange pas Onen, le Pessah, on a appris de Maaser Sheni. Alors toi, tu vas apprendre la Trouma de Pessah qu'on a appris de Maaser Sheni. Alors que là, dans la Trouma elle-même, il y a marqué le Bechozad ve le Onen. Donc tu vois bien que c'est plus logique, Rava dit, sans avoir le nombre important de sujets, d'éléments dans le Harel plus que le Onen, c'est plus logique de dire comme ça, que on inclut le Harel pour dire qu'il ne mange pas la Trouma, parce que le Harel dans Pessah, il est plus c'est ça, le Harel il est marqué dans Pessah, alors que le Onen non. Donc tu vois bien que c'est plus logique de mettre le Harel et pas le Onen. Alors la Gemara continue notre question. Donc ça marche pas oui, non, au contraire, ça marche bien. Toi, tu voulais apprendre pourquoi on ne dit pas que le Onen, comme dans Pessah, il ne mange pas, dans la Trouma, il ne mange pas. On t'a dit non, c'est pas pareil. Dans Pessah, on a appris d'autres choses, alors que dans la Trouma, il y a marqué Bechonzad et pas le Onen. Toi, tu m'as dit pourquoi tu exclus le Onen et tu n'inclus pas le Harel. On t'a montré que le Harel, c'est pas possible. Alors, on m'a posé une autre question. Et ma Pessah, m'a dit très bien. Nous, encore une fois, on a appris qu'un Kohen Harel ne mange pas la Trouma du Harel Israël qui ne mange pas Pessah. Alors il dit très bien. Dans Pessah, on peut continuer l'enseignement. Dans Pessah, c'est marqué, si un monsieur, il est circoncis, sans problème. Mais il a un rêve d'un enfant qui n'est pas circoncis. La Torah dit, il n'a pas le droit de manger le Korban Pessah. Alors est-ce que je peux dire la même chose sur le Kohen? Le Kohen, lui, il est circoncis. Mais il a un rêve d'un enfant qui n'a pas fait la Brit Mila. Ah, je vais lui dire, toi, attention, tu ne manges pas la Trouma, monsieur le Kohen, toi. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est ce que la Gemara a dit. La Gemara a dit non.
Milad Zechara ou Avada ou Me'akevet Benachol Pesach, mais Milad Avada Me'akevet Benachol. La Gemara dit non, on ne peut pas apprendre d'un autre. Parce que dans Pesach, c'est marqué clairement. Umata Oto, Azichalbo. Tu lui fais la brit mila à ton fils ou à ton serviteur, alors tu peux manger le Korban Pesach. C'est pas marqué dans la Trouma comme ça. Donc, tu n'es pas dans la Trouma, on ne peut pas apprendre ça. Les deux, tu ne peux pas les mettre sur le même piédestal. Voilà, exact. Alors, il m'a dit, il m'a dit, alors, attends, dans ces cas-là, il y a marqué aussi, il y a marqué, Bo aussi, dans le Pessah. Oui, lo yochalbo, il pense pas dans le Pessah. Toi, tu m'as dit tout à l'heure, parce qu'il y a marqué, le passage qui dit, Umalta oto, tu fais la brit mila à ton fils, az yochalbo, alors toi, le Kohen, tu peux manger. Le beau, c'est toi. Alors, on m'a dit, dans ces cas-là, kol ale lo yochalbo, dans Pessah, il y a marqué lo yochalbo, mais c'est pas marqué dans la Trouma. Alors, je vais dire, bo eno ochel, aval ochel hu betoma. Je peux faire le contrat de ce qu'on a appris tout à l'heure. On parle d'un Kohen normal. Arel. Enfin, dans annonce. Il fait la brit mila à son fils, il a le droit de manger. Non, on a dit, même si, non, on vient d'apprendre que non. Dans le Korban Pesach, s'il n'a pas fait la brit mila à son fils et son esclave, il ne peut pas manger Korban Pesach. Qui lui? Le monsieur. Lui-même? Oui, le monsieur. Oui, c'est marqué dans le Torah. Mais le Kohen, voilà. Et la circoncis ne mangera pas. Ça, mais il y a marqué aussi, si tu as un enfant qui n'est pas circoncis, tu ne peux pas manger toi-même, le patron, le papa. D'accord? Maintenant, dans la Torah, on a montré que non. C'est pas le cas. Alors, dit pourquoi c'est pas le cas? Il y a marqué, d'accord? D'accord, tu m'as appris parce qu'il y a marqué Umalta Oto Azyochalbo, tu m'as dit il y a marqué Bo, alors c'est ça. Moi je te dis, c'est marqué aussi Bo dans le Pessah. Alors je peux te dire que le Harel il est interdit à Pessah, mais il n'est pas allé dans la Trouma. Alors il dit la même chose. Il dit, monsieur, on t'a dit tout à l'heure, Haktiv, Toshav Esachir, on a déjà appris tout à l'heure de Toshav Esachir, Xera Shava, comme quoi le Kohen Harel, il ne mange pas, que tu veux. Il dit, alors et pourquoi tu veux exclure le Harel et celui qui a un enfant non circoncis, il dit, il peut manger, pourquoi ça? Il dit, Moustabla, il dit, parce que le Harel, quand le Harel lui-même, le Kohen lui-même, il a Harel. Donc c'est lui qui est, donc il manque une mila dans son propre corps. Et s'il a fait pas un karet, alors que dans les autres, non. Alors on m'a dit non, pourquoi? Au contraire, le contraire, lui c'est une fois. Mais les achadim et abadim, à chaque fois il achète un esclave, il a l'obligation de faire la brit mila à son esclave. Donc ça se répète dans le temps. Peut-être que c'est plus important. Il dit non, malgré tout, dans lui-même, il y a deux. Karet, Maasé. Dans ces Avada, il n'y a pas de karet. Quelqu'un qui ne fait pas la brite à ses enfants ou à son esclave, il n'est pas Hayav Karet. Mais s'il ne fait pas sur lui-même, il est Hayav Karet. Donc c'est différent. Veba était malagma dit, si tu veux dire, même s'ils ne sont pas plus nombreux, on ne peut pas apprendre. Pourquoi? Mais quand elle m'a dit non, puisque si déjà lui-même, là, arrête de lui-même, on a dit, d'accord, mais Akvabe. Alors, dégouffer la mère Akvabe. On a dit tout à l'heure que le arrêt lui-même dégouffé, c'est-à-dire même tu peux pas même sans le fait qu'il y a marqué plus d'éléments dans le Harel Kohen lui-même, je ne peux pas apprendre que le fait de ne pas avoir fait la brit mila à son fils et ses esclaves, ça l'empêche. Pourquoi? Parce que si déjà la Harel de lui-même, ça n'empêche pas. Harel des autres, c'est-à-dire que si le fait de ne pas avoir circoncis ses enfants ou son esclave, comment ça pourrait l'empêcher? C'est marqué, vous avez dit tout à l'heure. C'est dans Pessah. Et nous on est en train de montrer que dans Trouma, c'est pas du tout la même chose. D'accord? Dans Trouma, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. C'est ce qu'on vient d'apprendre. Alors on m'a dit, Hashta. Hashta de amnat bo lidrasha hudeata. Kol benecha lo yachal bo lama libo. On m'a dit, dans ces cas-là, que tu me dis que le beau, il a une importance. Alors, qu'est-ce que c'est que la Torah dit? Kol benecha lo yachal bo.
un étranger, il ne mange pas le Korban Pessah. C'est quoi ce beau là? Pourquoi faire? Alors il dit, Bo, Hamaladat Poselet. Ben Hamaladat Poselet Maaser. L'Agma dit, ça c'est pour t'apprendre un enseignement. Si le Halel, un juif se convertit, eh bien il ne peut pas manger le Korban Pessah. Mais il peut manger le Maaser. Alors on a dit très bien. Et maintenant, quand l'Arel le Yachal Bo l'Amalé, pourquoi il y a marqué Bo dans l'Arel aussi? Il dit aussi, Bo et Noachel, Abalochel ou Bassa Madou, au Maroc. Ça veut dire que quand il y a marqué Chol Arel le Yachal Bo, on a dit un monsieur Arel, il ne mange pas Korban Pessah. Nous, on sait que le soir de Pessah, on mange le Korban Pessah. Mais il faut le manger avec le matzah et maror en même temps. Alors tu vas me dire, celui-là, il ne mange pas Korban Pessah, il ne mange pas matzah et maror. Je dis non, monsieur, il ne mange pas que le Pessah, matzah et maror, il est obligé de manger. Et pourquoi tu as besoin de marquer Adel ibn Necha? Adel non circoncis, c'est comme un goy. Alors pourquoi tu as besoin de me dire aussi un converti? Il dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Si on t'a écrit que le Arel seulement, comme quoi il mange pas Korban Pessah, mais je me dis ben is. Quelqu'un qui n'est pas circoncis, c'est dégoûtant. Aval ben Necha, de la maïs, ben Necha, un converti, c'est pas dégoûtant comme quelqu'un qui a un moum dans son corps. Et mal, j'aurais dit non. Et la même chose, si on nous a enseigné que le converti, il n'a pas le droit, je dis bon, il convertit seulement parce qu'il ne croit plus en Dieu. Mais Arel, il croit en Dieu, peut-être qu'il pourrait manger. C'est pas ça que la Torah a été obligée de marquer les deux. Quelqu'un qui se convertit au judaïsme, c'est ça? Non, au contraire, juif et que devient goy. Très bien. Mais on nous a dit que ça comptait pas, ça servait pas. Il ne peut pas manger comme ça non plus. Ça, c'est la Torah, la spécifique. Kol ben echal lo yochal bo. Comme à Arel, c'est la même chose. Arel, la non circoncis. Moi, quelqu'un il est Arel, il est obligé de faire la mitzvah tefillin, tzitzit, souka, hakol. Sauf que dans ça, après, ça la Torah dit non. Plus jamais il peut manger le. À part s'il fait des choix. À part s'il fait des choix. Tu parles, converti. Et un converti ne marche pas, il paraît qu'il est bien grand. Ouais, mais il peut pas. C'est ça, c'est un juif pécheur. Pécheur. Allez, la Gemara termine, s'il vous plaît, on finit. Ça, c'est mal rajouté ici, il y a marqué, on va le voir juste dans la page d'après. Dans la Torah, c'est marqué 3 fois le mot memenu. Le passage qu'il a rapporté ici. C'est marqué Atorlo memenu à propos du Korban Pessah. On ne mangera pas cru. Il y a marqué ensuite, donc Korban Pessah aussi. L'autre, vous ne laisserez pas jusqu'au matin. Et la Torah répète. Ici, pourquoi il y a marqué 3 fois memenu? Là, il a dit ça, on apprend avec Rabba Amad Abi Ishaq. On le verra plus loin. Ça, pourquoi? Pas compris.